Je pense qu'il ne faut vraiment plus faire confiance aux conseillers bancaires, et je vais vous expliquer pourquoi. Et évidemment, tout ce que je vais dire ici n'est que mon avis, et n'englobe pas forcément tous les conseillers financiers, bancaires et en gestion de patrimoine. Je ne suis moi-même pas conseiller financier, et je ne m'amuserai certainement pas à dire que je m'y connais mieux qu'eux en finance. Je vise surtout les conseillers qui sont biaisés, ceux à qui leur banque ou organisation demande de promouvoir certains produits et services. Des deals extrêmement défavorables pour vous et très lucratifs pour eux par la même occasion. Voilà donc ce que je vise, et voici les 3 raisons faisant qu'il vaut mieux s'en passer à mon avis. Numéro 1, les investissements passifs existent. Forcément, pour songer à se passer de nos amis conseillers, encore faut-il avoir une bonne option alternative à disposition. Et là, pour le coup, l'option est excellente. Vous voulez investir en actions ? Acheter un ETF se composant de 1400 entreprises ne vous prend que 2 clics et 10 secondes. Vous voulez investir en immobilier ? Acheter une SCPI se composant de dizaines de biens ne vous prend que 2 clics et 10 secondes aussi. Vous voulez investir en obligations ? Devinez quoi ? Il existe des ETF obligataires, et il vous suffira comme d'habitude de 2 clics et 10 secondes pour investir dans des centaines d'obligations d'État et d'entreprises, diversifiées sur le court, moyen et long terme. Vous voulez investir dans l'or ? C'est pareil. En crypto ? C'est pareil. Dans le fonds euro ? Vous ne gagnerez pas grand-chose, mais sinon c'est pareil. Rien de tout ça n'est compliqué. Pour investir en actions, il vous faut ouvrir un PEA, ou éventuellement une assurance vie ou compte titre suivant votre profil. Puis y acheter 2 ou 3 ETF différents, un poil plus si vous voulez pousser le rendement, mais c'est à peu près tout. D'un point de vue pratique, tout est faisable sur internet en passant par des courtiers pros et fiables. Obtenir un rendement de 10 ou 11% est enfantin. Il suffit d'investir dans le MSCI World et c'est plié. Le temps qu'il vous faudra passer dans vos investissements est très court, 5 minutes par mois grand max. Après voilà, je ne voudrais pas trop vous vendre du rêve non plus, et je vais vous spoiler la véritable difficulté de tout ça. C'est surtout le début du chemin, le moment où vous apprenez un peu quelles classes d'actifs sont intéressantes pour vous, et dans quel ordre les acheter. Un travail que j'ai déjà fait sur moi-même, évidemment, et j'en suis arrivé à une petite stratégie maison, celle des 5 paliers. Le lien vers la vidéo apparaît en haut et en description. Vous y découvrirez les investissements passifs que j'aime bien et aurez tout le loisir de faire vos propres recherches par la suite, pour multiplier un peu vos sources et adapter la stratégie à votre profil. Ça serait un bon début pour commencer à visualiser votre projet et vos possibilités. Numéro 2, il vous arnaque. Vous trouvez que le mot est fort ? C'est vrai, mais je pense qu'il est parfaitement approprié. Ma stratégie des 5 paliers, bien qu'elle ne soit pas parfaite, car la perfection est de toute façon inexistante dans le monde de l'investissement, a au moins le mérite de ne pas être biaisée. C'est la meilleure à mon avis, et donc je vous la partage. Que vous la suiviez ou pas ne me change rien. Je ne touche pas de commission et personne ne m'a demandé de promouvoir cette stratégie plutôt qu'une autre. Ce qui n'est évidemment pas le cas de la plupart des conseillers. Je ne doute vraiment pas de leurs compétences, ni même de leur envie de vous assister du mieux qu'ils peuvent. Mais du mieux qu'ils peuvent dans les limites de l'organisme qu'ils représentent. Si on leur demande de promouvoir une assurance vie avec gestion pilotée, eh bien c'est une assurance vie avec gestion pilotée qu'on vous proposera, point barre. Que vous soyez jeune ou vieux, riche ou pauvre, vous repartirez de chez eux avec ça, et ça vous coûtera une blinde en termes de frais de gestion, 1% grand minimum. Sachant en plus que l'assurance vie n'est pas forcément la meilleure enveloppe fiscale pour vous. Celle-ci présente notamment des frais assez élevés de base, comme 0,5% sur les unités de compte, notamment les actions. Résultat, vous payez 1,5% par an pour que quelqu'un vous achète des ETF, puis vous serez plus fortement imposé que sur PEA le jour où vous retirerez. Donc ça, c'est déjà pas incroyable, mais ça ne se passera même pas comme ça. Les conseillers ne s'amusent généralement pas à vous proposer trop d'actifs rentables, car qui dit rentabilité dit volatilité. Les banques veulent vous garder le plus longtemps possible pour vous ponctionner des frais, et les conseillers n'ont pas le temps de faire toute votre éducation financière, donc ils ne vous pousseront jamais à prendre beaucoup d'actions. Bien que ce soit généralement la meilleure chose à faire quand vous débutez votre parcours d'investisseur, quel que soit votre âge. Ou presque, hein. Si vous êtes à 2 doigts de la retraite, alors forcément il faudra acheter des actifs plus sages que ça. Tout ça pour dire qu'ils aiment bien vous placer une partie sur le fonds euro, en obligations, et aussi en ETF maison, encore une de leurs belles inventions. Il existe des fonds assez nazes dont le nom est un peu flou, mais qui incluent généralement celui de votre banque. Ils se font plus de marge sur cela, donc ils les refourguent autant que possible. Conclusion, vous gagnez 3% net par an avant impôt,
qui seront justement plus fortement imposés que les 11% par an auxquels vous auriez pu prétendre en passant par un simple TF World. Ils ne vous demandent que 10 secondes et 2 clics, au cas où vous l'ayez oublié. Donc ils vous font perdre énormément d'argent, et je n'ai vraiment aucun problème à appeler ça de l'arnaque. J'avoue d'ailleurs que ça m'énerve un peu, c'est même en partie pour cette raison que j'avais décidé de lancer cette chaîne YouTube. Absolument 100% de la population aurait pu avoir un meilleur pouvoir d'achat en connaissant ces quelques principes assez basiques. Mais malheureusement, le système scolaire ne vous apprend rien à ce sujet. Vous n'y connaissez encore strictement rien quand vous allez voir le banquier, et du coup, il peut vous vendre ce qu'il veut. Ça m'a fait perdre de l'argent, ça en fait perdre à tout le monde, sauf aux banques. Et ça, j'avoue que ça m'agace quand même un peu. Numéro 3, ce sont des commerciaux. Et je n'ai rien contre les commerciaux, mais c'est quand même dommage que mon banquier en soit un. Ils sont payés pour vendre des produits bien spécifiques. Et ça, c'est la définition de quelqu'un qui travaille dans le commerce. Mais elle colle très bien aux banquiers également. Ils utilisent les mêmes techniques qu'eux. Ils vous sourient, ils discutent avec vous, ils essayent d'avoir l'air sympa, etc. Pour que vous leur fassiez confiance et qu'ils puissent plus facilement vous refourguer leur assurance vie à 1,5% de frais de gestion. Ils n'ont pas vos intérêts à cœur, sinon ils vous proposeraient autre chose que ça. Après tout, ils pourraient très bien vous proposer un PEA chez eux par exemple. Vous y paieriez des frais régulièrement et ça irait dans leur poche. Évidemment, le PEA d'une banque traditionnelle n'est pas compétitif avec celui d'une banque ou courtier en ligne, mais ça reste la meilleure option qu'ils pourraient vous proposer tout en restant chez eux. Mais ça ne leur suffit pas, la banque estime que ça ne leur rapporte pas assez, donc briefe les conseillers par rapport à ça. Je ne leur en veux pas à eux, personnellement, ils essayent juste de faire leur travail pour gagner de l'argent et nourrir leur famille. Le problème, c'est les responsables et l'organisme qui est au-dessus d'eux. Ils pourraient très bien pousser un peu plus le PEA ou une assurance vie en gestion libre avec des ETF, mais ils ne le font pas. Ils poussent des produits avec une gestion pilotée bien chère, ou encore des plans épargne logement, ou autres placements complètement inutiles comme ça. N'ayez donc pas trop de scrupules à partir de chez eux, même si le banquier est votre pote, car ce n'est sans doute qu'une façade. S'il avait vraiment vos intérêts à cœur, il vous aurait proposé des placements un peu moins mous que ça, honnêtement. Voilà un peu tout ce que j'ai à dire sur eux, et tout ça n'est pas valable pour n'importe quel conseiller, comme je vous le disais au début. Mais le fait est qu'il vaut mieux se méfier de tout ce qui est vendu avec gestion pilotée, c'est aussi simple que ça. Souvenez-vous du début de la vidéo, il existe déjà des supports d'investissement tout compris, vous permettant d'investir ultra passivement, donc une gestion pilotée n'est tout simplement jamais nécessaire. Sauf si vous êtes vraiment très âgé, par exemple, à la rigueur. D'ailleurs, qui suis-je pour critiquer autant ? Je vous fais moi-même la promotion de certains services, comme par exemple un parrainage chez Boursorama pour le PEA et compte courant, chez Trade Republic pour le compte titre, Linksea pour l'assurance vie et PER, et enfin Louvainvest pour le côté SCPI. Je propose même un service de formation, c'est le comble. Moi, je suis personne, juste un passionné depuis le jour où j'ai découvert la finance et tous les gains potentiels que j'ai perdus. J'ai lancé cette chaîne pour éviter aux autres de vivre la même chose, étant donné que je ne suis pas un cas isolé. Tous les courtiers que je recommande sont parmi les meilleurs. Ils sont indiscutablement chacun dans le top 3 de leur catégorie. Et pour moi, ils sont top 1. Je suis prêt à argumenter en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Mais du coup, c'est pour ça que je n'ai aucun problème à en faire la promotion, et à grappiller un petit billet au passage, évidemment. Si j'estimais que ce n'était pas eux les meilleurs, eh bien j'aurais cherché un partenariat avec le meilleur, et j'en aurais fait la promotion, c'est simple. Pour ce qui est de mon service de formation, j'estime qu'il est plutôt honnête. J'analyse votre situation avec vous pour vous proposer un plan sur mesure, et le plan en question se compose évidemment d'actifs rentables, passifs de gestion et avec peu de frais. Des actifs sur lesquels je ne gagne rien. Je vous explique en fait ce que j'aurais fait à votre place si je devais me réveiller demain dans vos baskets. Et le call en lui-même ne dure qu'1 heure, donc forcément ça ne coûte pas super cher, 30 € actuellement. Le prix comprenant aussi l'analyse préalable de votre situation et un suivi dans le temps. Je ne vous lâche pas seul dans la nature après le call. Et ça comprend aussi le fait que le call dure toujours plus d'1 heure, mais bon ça ne me dérange pas. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord. Mais sur ce, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.